Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires et même parfois vos suggestions de tirage. Merci beaucoup de vous impliquer et faire partie intégrante de cette chaîne. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Ça l'aide au référencement et naturellement, j'en vous en serai reconnaissante naturellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est notre tirage mensuel. Enfin, on va aller voir votre mois de février 2025. Donc, déjà le deuxième mois de 2025 qui débute. On va aller voir, telle à notre habitude, aujourd'hui, on reste avec le tarot. Donc, on va aller voir amour professionnel et messages ou conseils qu'on aurait à vous prodiguer, en fait, pour votre mois de février. Je vous rappelle que on va aller voir en énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, gardez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Ce que j'ai pu constater à l'intérieur de ces tirages-là, où je vais vraiment explorer 3 sujets différents. La première ligne peut vous parler, vibrer. La deuxième, un peu moins. Puis parfois, c'est seulement la première ligne, en fait, qui a vibré. Parfois, les 3 lignes vont vibrer, mais sachez également faire preuve de discernement et prendre simplement les messages qui vous parlent. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. D'ailleurs, j'ai débuté un rabais référencement. Donc, naturellement, parce que vous êtes plusieurs à revenir me voir, donc si vous parlez de moi à un ami, une connaissance, et que celle-ci, en fait, réserve une guidance privée avec moi, la prochaine guidance que vous aura plutôt un 10% de rabais. Donc, il faut simplement que la personne, en fait, qui va réserver sa date, me dise qu'elle vient de votre part. Donc, ainsi, je le prends en note. Et votre prochaine guidance, il n'y a pas de limite de temps, vous aurez un 10% de rabais. OK. Pour le mois de février, j'ai sorti 3 clés. Donc, au hasard, j'étais allée chercher 3 clés. Donc, c'est le mois. Choisis ta clé. La première clé est une clé ailée. La deuxième clé, nous avons une couronne en son centre. Et finalement, la troisième et dernière clé, il y a une petite croix ici dans le bas, mais sinon, pas de signe qui s'y ressort plus qu'une clé, en fait, tout simplement, une clé artistique, naturellement. Donc, ça, c'est le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, 3 tarots, 3 sujets et une carte conseil. Je vous laisse vous poser, faire votre choix et je vous rejoins directement celui-ci. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé ailée qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, notre tirage mensuel, donc c'est pas en fait intemporel, c'est vraiment pour le mois de février 2025. Naturellement, les choses qu'on va aller voir pourraient déjà être en train de se mettre en place, comme en fait pourraient se mettre en place au cours des prochains jours, prochaines semaines, et on pourrait même aller jusqu'en début mars. Donc, naturellement, au niveau du temps, je vous dis toujours de faire attention, ça peut s'extensionner, mais le but, en fait, de ces tirages mensuels, c'est vraiment d'aller chercher ce qui s'en vient là, prochainement. Pour chacune des catégories, on va sortir 4 à 5 cartes, en fait, 5. J'ai 5 qui apparaissent là, souvent. Donc, ça va être 5 cartes et un dos de deck. Donc, on va être en mesure d'avoir 6 cartes pour nous décrire, en fait, quel message, quel conseil, quelle prédiction, en fait, on a envie de vous lancer pour votre mois de février. On commence avec les amours. Ça se fait pas prier. On a assez entendu. On a assez fait de concessions. OK. Donc, pour mon groupe numéro 1, au niveau des amours, on a assez entendu, on me parle d'une complétude. Est-ce que le mois de février sera sous le signe de l'amour? Naturellement, il y a la Saint-Valentin qui apparaît au mois de février, mais il ne faut pas nécessairement juste simplement se fier à tout ça. Donc, on va aller voir plus loin et on débute tout de suite. Alors, mois de février, wow! Qu'est-ce que nous avons? Une décision. Une décision sera prise, un choix sera fait au mois de février. Un choix quand même assez facile à faire. Donc, c'est pas un choix qui demande mûre réflexion. C'est pas un choix, en fait, que on trouve ça difficile car on n'est pas certain. Je vous dirais que ça se fait de manière assez simple, comme prendre cette décision-là, plutôt, va se prendre d'une manière assez simple et ça concerne, en fait, un engagement. Donc, en fait, avec les autres cartes que j'ai vues, je pense qu'on va vers un engagement où, en fait, une décision est prise d'ouvrir une opportunité à un engagement qui se présente à vous. Parce que naturellement, mais parfois, c'est pas parce qu'on aimerait un engagement qu'on ouvre toutes les portes. Là, c'est comme s'il y a une opportunité, vous allez prendre une décision, ça va ouvrir une opportunité
opportunité pour un engagement, pour une relation. Naturellement, j'ai plus l'impression, en fait, qu'on me parle au niveau d'une personne, d'un consultant ou d'une consultante qui est célibataire. Donc, naturellement, si vous êtes en couple ou déjà en fréquentation, je vous dirais qu'au niveau des amours, pour le choix numéro 1, je ne sens pas vraiment que ça va être cohérent. Je pense vraiment qu'on va parler à quelqu'un de célibataire. Je voudrais que ça fait un certain temps, d'ailleurs, que vous êtes célibataire. C'est pour ça, en fait, que vous ressortez un petit peu comme reine d'épée. Je ne dis pas que vous êtes fermé aux opportunités, mais c'est comme s'il y a eu un lâcher-prise assez intense à ce niveau-là. Parfois, on peut être dans la recherche, les premiers mois, premières années pour certains d'entre vous. Puis, il vient un moment où on se dit, bah, ça arrivera bien si ça l'a arrivé. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait. Donc, naturellement, je ne vous dirais pas qu'on ferme toutes les opportunités, mais on ouvre moins de portes. Ça se peut qu'au mois de février, vous allez prendre une décision. Ça peut être aussi simple, en fait, qu'un ami vous invite à souper. Vous lui dites, ce soir-là, on n'avait pas prévu sortir, puis ce soir-là, on se décide, bah, pourquoi pas? Donc, on sort. Cette décision-là va mener à un engagement, même si ce n'était pas prévu. C'est pas je prends une décision d'aller à une rencontre amoureuse. C'est vraiment je prends une décision et à cause de cette décision-là, en fait, une opportunité de relation amoureuse vient vers vous. On va chercher 2 autres cartes. On va voir ce que ça va donner. Mais là, avec la complétude... Ah, j'aime bien. 9 de coupe. Et finalement, la réussite et le succès. Je vais la prendre, cette carte-là, même si j'avais dit 5. Parfois, j'ai beau dire 5, ils font bien ce qu'ils veulent. OK. Donc, une relation qui va répondre à ce que vous avez toujours souhaité. C'est comme on l'a demandé, on n'espérait plus que ça arrive. On y croyait même, je vous dirais, plus ou moins. C'est comme si, en fait... Cette relation-là arrive pour vous prouver, là on va prendre ça en riant, mais pour vous prouver en fait que l'univers a plus d'un tour dans son sac et lorsqu'il décide finalement d'accorder ce que vous avez souhaité, eh bien il peut vous le présenter et c'est ce qui arrive en fait. On parle d'une relation en fait qui va venir cocher plusieurs trucs en fait dans votre liste de requêtes au niveau sentimental. On a également la grande réussite ici avec le 6 de bâton. Donc on est dans la réussite, succès, victoire. Donc en fait, on a fait le deuil, on est célibataire. Je ne veux pas dire célibataire endurci, je trouve que cette expression-là est mal choisi, mais parce que parfois, on ne l'est pas par choix célibataire. On a cherché, mais on n'a pas rencontré les bonnes personnes pour nous. Mais je vous dirais qu'il y a vraiment eu un grand lâcher-prise de votre côté. Puis, j'entends également, j'ai rencontré, mais je m'étais dit, je ne me contenterai pas de moins que ce que je désire ou ce vers quoi j'ai envie d'aller comme relation. Et c'est là le secret. Parfois, pas par dépendance, mais ça, c'est pas votre cas. Peut-être que ça l'a été à un certain moment de votre vie, mais ça ne l'est plus maintenant. Mais parfois, on va se contenter, en fait, d'une relation qui se présente à nous. Pas pour la facilité, mais en fait, cette relation-là se présente à nous. On a envie d'être en couple, donc on prend cette relation-là, même si elle ne correspond pas réellement, elle coche à peine de points sur notre liste, en fait, qu'on souhaiterait au niveau d'une relation. On se dit, bien, je préfère ça, en fait, donc que d'être totalement seul. Vous avez peut-être eu votre lot de, je vais appeler ça des mauvaises rencontres, pas mauvaises personnes, mais mauvaises rencontres, mauvais match, on pourrait dire. Puis en fait, vous êtes venu à un point où vous allez dire, là, non, là, ça suffit, là, si ça ne correspond pas majoritairement, c'est sûr que ça ne viendra peut-être pas toujours tout cocher notre liste, mais si ça ne correspond pas majoritairement à ce que je désire, en fait, comme relation, bien, c'est un non pour moi. Donc, je n'irai pas plus loin, je n'irai pas dans une dépense énergétique, dans une dépense de temps, dépense de sentiments. Et là, la vie vous surprend. Donc, une décision qu'on prend, mais je vous dis, ça ne sera pas une décision, bien, je prends la décision de m'inscrire sur un site de rencontre. Non, c'est pas ça. C'est ce que je ressens, c'est vraiment, je prends une décision d'aller au marché. Je prends une décision d'aller marcher sur mon heure de lunch au boulot. Je rencontre cette personne-là. Comprenez-vous, c'est une décision qui mène à une rencontre. C'est pas, je vais prendre une décision pour une rencontre. Elle est la différence. J'espère que je suis assez explicite. On parle ici des difficultés qu'on peut déjà surmonter, en fait, au niveau de la communication. Pourquoi? Bien, parce que la personne qui s'en vient a besoin d'être, en fait, avoir coché pas mal de cases
vous êtes bien, vous avez trouvé votre complétude en étant seul. Donc, naturellement, c'est un choix d'être à deux. Ça devrait toujours l'être, vous allez dire, mais quand même, ça va devenir un choix. Puis, ça ne sera pas à n'importe quel prix. Donc, ça va demander quand même du travail. Je vous dirais qu'on rencontre cette personne au mois de février. L'engagement profond, l'engagement, la sécurité, hein, que vous allez ressentir, puis vous allez vouloir ouvrir les portes de votre cœur. Je vous dirais que pour la grande majorité d'entre vous, ça va aller au mois de mars. Hein, donc, on rencontre cette personne-là, on s'y plaît au mois de février, on apprend à la connaître, à se sécuriser. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou je me fais juste miroiter des belles choses? Et pendant le mois de mars, là, j'ai l'impression, en fait, que ça va se développer. On va aller voir au niveau du travail. Mon Dieu. On se dirige vers un projet qui vous tient à cœur au niveau du travail. Donc, aux amours, ça va bien. Vous avez encore le 6 de bâton au niveau du travail. Mois de février, choix numéro 1, là, à date, c'est votre mois. Je vous en souhaite des plus beaux au courant du reste de l'année. Mais ça part très, très bien cette année 2025. On se dirige vers un projet. Il y a quelque chose que vous travaillez. Bon, on s'est fait couper l'enregistrement. Allez savoir, je m'y connais mieux en 4 qu'en informatique, mais poursuivons. Donc, en fait, on travaille sur une passion. Moi, je pense pas que c'est juste au mois de février. Je pense que ça date de quelques mois. Je voudrais même 2024. On va goûter à la réussite au mois de février. C'est comme s'il y a un aboutissement, en fait, de ce projet-là qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, je suis allée prendre une formation dans le but, en fait, d'aller travailler vers ma passion. Ben, on a la réussite pendant le mois de février. Ça peut être, ça fait un certain temps que je travaille dans ma passion et je sens en fait que ça stagne et au mois de février, la réussite cogne à votre porte. On va aller poursuivre, en fait. Une réussite qui va se stabiliser, une réussite qui va être stable dans vos énergies. Ça, là, c'est les meilleures cartes à avoir. Parce que c'est bien beau m'annoncer ou que je vous annonce en fait que vous allez avoir du succès dans un point, dans une sphère de votre vie. Je ne veux pas un succès qui est éphémère pour vous. Je veux un succès qui va perdurer dans le temps. Donc, le succès qu'on va toucher au point de vue professionnel au mois de février, mais en fait, c'est un succès qui va se perdurer au courant de l'année. Naturellement, en énergie générale, je n'irai pas plus loin que 2025, mais on est vraiment dans un succès, en fait, qui va se perdurer mois après mois. Vous avez beaucoup de cartes qui se répètent, en fait. Nous avons le 6 de bâton et le 7 de bâton. On a fait face à plusieurs, en fait, peut-être épreuves ou peut-être même bâtons dans les roues. Hein. Donc, on a eu plusieurs épreuves qu'on a dû traverser pour obtenir ce succès-là. On les a traversées, ce qui fait en sorte qu'au mois de février, on récolte ce qu'on a semé. Vous avez semé, vous avez travaillé dur en fait pour ce projet-là. Ça vous tenait à cœur, ça se peut même parfois qu'on a été découragé à l'intérieur du processus, mais on a tenu bon, on a persévéré et je peux être honnête avec vous. C'est rare que lorsqu'on persévère dans un sujet, dans une sphère de notre vie, dans qu'importe le point en fait, qu'on n'est pas éventuellement récompensé. Des fois, ça prend du temps. Je suis d'accord avec vous, mais c'est rare qu'on ne l'ait pas. Dernière carte, grand succès, 9 de denier. Et un succès, en fait, là, on va se faire de la place ainsi. Un succès que vous êtes redevable à personne. C'est un succès qui vous appartient. Il faut aussi également se féliciter soi-même. Hein, ne pas attendre nécessairement des félicitations des autres. On fait quelque chose pour soi. Quand on a réussi, on a le droit de dire « je suis fière de moi ». C'est pas être dans l'ego d'être fier de soi. Vous avez travaillé dur, vous avez traversé, vous avez persévéré malgré les échecs, peut-être même parfois malgré les stades ou les phases, en fait, où on était un petit peu dans la déception, où on se demandait si on allait y arriver. Là, vous touchez au succès. On se félicite. Bravo, j'ai persévéré. Un succès tellement grand, par contre, mes amours, que vous allez avoir peur de le perdre. Soyez confiants. OK? Donc, vous avez travaillé dur. Vous avez fait en sorte, en fait, de toucher au succès. Ce succès-là vous appartient. Il va rester. Vous avez simplement à continuer à utiliser la même formule que vous faites depuis si longtemps pour atteindre ce succès-là. Message, conseil des guides, une rencontre. On vous parle de la rencontre, hein? Après moi, ça fait longtemps, en fait, qu'on a peut-être même désespéré au niveau de l'amour. Ouh! Bon, ça y est. Donnez-moi un petit instant.
une rencontre avec un homme, une énergie masculine. Vous êtes intéressé par les femmes, transférez ça en quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On aime ça. Hein? Moi, les indécis, les indécises, là, ouf! Moi, ben, peut-être naturellement, c'est quand on est un type de personnalité qui sait ce qu'il désire, qui sait vers où il veut le tanguer. Naturellement, c'est ce qu'on veut de l'autre personne aussi également. Mais vous allez faire face, en fait, à cette personne. Ce que j'aime énormément également avec la carte du magicien, c'est que tout s'aligne. C'est comme tous les as sont alignés. Cette relation-là ne peut pas faire autrement que fonctionner, mais fonctionner bien. Hein? Donc, c'est pas ça fonctionne de manière éphémère. On me dit que c'est guidé, destiné. Bon, j'en parle souvent ces jours-ci. Guidé, destiné, parfois je trouve que c'est surfait comme expression, mais c'est vraiment une personne en fait qui va vous emmener à un autre stade évolutif. Donc, on va apprendre à évoluer avec cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin d'évolution? Mais non, on va juste continuer de progresser. On évoluera jusqu'à la jour de notre mort, selon moi. Je pense pas que personne peut prétendre avoir terminé son évolution et être toujours dans la vie terrestre. Donc, par conséquent, en fait, c'est une personne qui va vous emmener vers un autre stade évolutif, mais vous allez faire main dans la main. Main dans la main, 3 de denier, collaboration, travail d'équipe, en coopération. Donc, on est vraiment, en fait, dans une relation. Wow! C'est comme si le message qu'on vous donne le mois de février, c'est « ça va être dur à croire ». Ceux qui me suivent depuis un certain temps, oui, je vais la ramener. C'est trop beau pour être vrai. On enlève ça de notre vocabulaire, mais c'est exactement ce que vous allez vivre. Vous allez vous dire, OK, là, je pense que je vais me pincer parce que c'est pas mal beau. Hein? Donc, c'est quelque chose, en fait, que vous avez souhaité ou vous trouvez quelqu'un, c'est simple, ça coule de source. Il n'y a aucune, en fait, accro. On se dit, ouf! J'ai été échaudée, moi, dans les dernières années ou dans les dernières rencontres. Est-ce que je peux vraiment croire à ce qui m'arrive? Oui, vous pouvez croire à ce qui vous arrive. Ça arrive, hein? C'est pas toujours difficile, l'histoire d'amour. D'ailleurs, je devrais pas utiliser ça comme expression. Je retire tout de suite ce que je viens de dire et je vais vous dire, ça devrait être ça, une histoire d'amour. Si c'est compliqué, c'est chaotique, c'est pas juste chaotique un peu. Parfois, on a besoin d'ajustements dans une relation, mais quand ce n'est que des ajustements, par-dessus des ajustements, c'est peut-être pas l'histoire qui vous convient le mieux, même si on regarde cette personne-là et on se dit, mon Dieu, c'est cette personne que j'ai toujours souhaité. C'est pas supposé être chaotique et difficile et compliqué. C'est supposé être simple, l'amour. Déjà qu'on peut pas contrôler, c'est supposé être simple. Et c'est ça que vous êtes... Ouh! Bon, c'est bon. Bon. Ouais, 10 de coupe. Il y a eu un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Je vous dis, vous étiez rendu à un point. En fait, donc on va... Voilà. Vous étiez rendu à un point, en fait, où on se disait, ce que je désire, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre que ça existe. Mais en fait, on va vous prouver que oui, et vous allez vivre le conte de fées. Bon, naturellement, le conte de fées, hein, on prend et on laisse, mais on se en rapproche, je vous dirais, extrêmement près. Je n'ai pas d'autre expression en fait pour m'exprimer ce que je ressens, mais je vous dis, c'est vraiment une connexion. Je sens que comme un casse-tête. Hein? Donc, quand on fait un casse-tête et qu'on trouve finalement la bonne pièce qui s'emboîte sur l'autre bonne pièce, ça va tout seul. Hein? On fait « Oh, wow, c'est vraiment la bonne pièce. » Il n'y a aucune hésitation. Hein? On le sait. Si vous avez déjà fait des casse-têtes, j'aime beaucoup. Mais si vous avez déjà fait des casse-têtes, vous savez de quoi je parle. Cette rencontre-là, c'est exactement ça. C'est aussi simple, en fait, que de vous dire, c'est vous allez trouver votre bonne pièce de casse-tête qui va s'aligner avec vous. Puis je vous dirais même qu'on va comprendre grâce à cette relation-là, ah, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné avec les autres. Parce que là, je vois exactement la personne qu'il me fallait. OK, donc une décision qui changera tout, hein, mois de février, décision qui changera tout. Question professionnelle, ben, ça se passe de commentaires. Finalement, l'aboutissement d'un projet qui vous passionnait, qui vous rapporte finalement le succès tant souhaité. Quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps quand même. Un succès tellement grand qu'on va avoir peur de le perdre. Rassurez-vous, sécurisez-vous, parlez-vous. Hein? Dites non, j'ai assez travaillé. Il est temps que je goûte au succès. Puis le message, le conseil, c'est de faire confiance à la relation qui va se présenter à vous. J'ai l'impression que ça va tellement être beau que vous allez avoir de la difficulté à faire confiance à tout ça.
Laissez-vous porter par les événements. Vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez le droit de vous sécuriser. Mais ça va être très, très beau. C'est très sain ce qui s'en vient. Une carte conseil. Aujourd'hui, 9 d'eau. Et voilà. On termine ça en beauté, mes amours. Donc, 9 d'eau qui équivaut au 9 de coupe que vous avez eu d'ailleurs dans votre ligne sur les amours. Et celle-ci vous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. J'ai-tu quelque chose à rajouter? Rien là-dessus. Je pense que ça complète très bien votre mois de février 2025. Bonne récolte sur tous les plans, en fait, hein? Autant au niveau amoureux, sentimental qu'au niveau professionnel. Bonne récolte, mes amours, choix numéro 1. C'est merveilleux comme choix. Ça fait du bien. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un excellent mois, excellente récolte aussi également. Continuez de bien prendre soin de vous et de vous accorder également du temps, même quand on trouve l'amour de sa vie. C'est important de prendre du temps pour soi, pour se nourrir l'âme soi-même. Très important à garder en tête. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Ça l'aide à me faire connaître et je vous en serai reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec une couronne en fait pour le choix numéro 2. On va la déposer ici. Et aujourd'hui, c'est notre tirage mensuel, donc ce n'est pas intemporel. Ça part du mois de février 2025. Et on va aller voir de 3 sujets, donc amour professionnel et message conseil en 3e ligne pour votre mois. On commence par les amours, sortir 5 cartes. Donc, choix numéro 2. Je vais juste faire un petit... Donc, choix numéro 2. Qu'est-ce qui s'en vient dans vos amours? Roi d'épée, hein? On commence ça bien. Donc, roi d'épée, quelqu'un avec lequel nous sommes présentement en non-communication, va communiquer avec vous. Même si vous en doutez. Mais ça peut être une communication, en fait, qui va vous causer des doutes. On va aller voir les cartes qui vont suivre. Là, ça va me permettre, en fait, de... On parle d'une réussite que vous avez accomplie seule. J'ai le retour d'une personne, en fait, avec laquelle vous êtes en non-communication. On peut être en couple avec une autre personne. Présentement, on peut être célibataire. On va parler vraiment au niveau sentiment. Donc, c'est une personne de votre passé avec laquelle, présentement, vous êtes en non-communication, en distance, en silence radio. Bref, on n'est plus en communication avec cette personne-là. Pendant le mois de février, on nous annonce un retour de communication, en fait. Et on parle d'un retour de communication qui va vous faire douter si vous devez avoir espoir. Donc, si on doit réouvrir notre cœur ou faire de l'espace tout simplement à cette personne-là. Pourquoi? Bien parce que présentement, vous touchez à une réussite seule. La réussite seule, je vais vous expliquer. C'est pas nécessairement, ben présentement, en fait, je vais bien seule. C'est plutôt, en fait, au niveau de, ben, je me suis retrouvée. Ça se peut très bien que ce soit un ex qui ait quitté, hein, une fuite, donc soit parti par fuite. Vous, vous êtes reconstruite depuis cette rupture-là, cette distance-là, ce silence, en fait, qui s'est imposé entre vous, que vous n'avez pas eu le choix. Là, cette personne revient à la communication, tente une approche. Je ne sais pas si c'est par les mots échangés qui va faire en sorte que vous allez douter ou tout simplement le temps a trop passé. Ça, c'est également en fait une chose que certaines personnes qui prennent la fuite ou vont dans la non-communication ou qui tardent à faire un retour, même quand ça leur dit de faire un retour, c'est une donnée que parfois ces gens-là oublient ou omettent dans leur réflexion. J'en ai souvent parlé en fait. Éventuellement, la personne qui, sans nécessairement être en attente, peut garder une lueur d'espoir qu'éventuellement cette personne-là reviendrait à la communication. Mais ça se peut très, très bien qu'éventuellement, même si j'ai eu espoir pendant les premiers mois, maintenant que je me suis reconstruite, bien non, j'ai envie d'aller voir ce que d'autres horizons se profilent pour moi au niveau de sentimental. Donc, je vous dirais un retour à la communication mitigée, un retour à la communication en fait que je vous sens
Ça vous fait plaisir. On est quand même en règne de couple. Donc, ça nous fait plaisir, certes. Ça peut être flatteur aussi, hein. Donc, sans nécessairement avoir envie d'une réconciliation ou tout simplement de reprendre la relation, on peut quand même avoir, sentir que c'est flatteur qu'un ex, en fait, veuille reprendre contact avec nous. Ça peut être je te manque, hein, comme message, puis on se dit, bam! Au moins, même si t'es parti de manière cavalière, ben, je ressens qu'il y a peut-être un peu de regret de ton côté. Ça peut être flatteur, on va se le dire, là, on va être honnête ensemble, sans nécessairement désirer que cette personne-là revienne, parce que c'est trop tard. Ben, reste tout de même qu'on peut trouver ça flatteur que cette personne tente une approche après tant de temps. Mais j'ai l'impression, en fait, que ça a trop tardé. Vous allez peut-être, pour certains, écouter ce que cette personne a à dire, lire ce que cette personne a à écrire, tout simplement. Pour d'autres, ben, peut-être que oui, il y aura peut-être une option de se revoir ou peut-être même d'entreprendre éventuellement, qui sait, une réconciliation. Mais je voudrais qu'au mois de février, c'est pas l'ordre du jour, hein. Alors, au mois de février, il y a le retour communicatif, je vous dirais. J'entends autour de la Saint-Valentin. Quand j'ai vu la première carte, puis surtout la deuxième avec le retour communication, ce que j'ai entendu, c'est la Saint-Valentin approche, alors cette personne va tenter une approche. C'est comme si c'est ce qui lui avait donné, en fait, le petit coup de courage pour finalement prendre ses deux pouces et écrire. C'est ce que je ressentais, mais bon. À vous de voir, là, naturellement, on est en énergie générale. Ça se peut très bien que pour certains, ça va être après la Saint-Valentin, mais je sens que pour la grande majorité d'entre vous, ça va être tout juste avant. Ou peut-être même, pourquoi pas, le jour de la Saint-Valentin. Je vous dis pas que c'est une journée où, en fait, on retourne vers nos ex de manière continuelle. Je ne le crois pas. Par contre, je vous dirais qu'autour de la Saint-Valentin, ben, parfois, le célibat ou la solitude peut peser plus. Est-ce que c'est pour cette raison que cette personne revient à la communication? Ben non, je pense que ça lui demande quand même un certain courage. Je pense pas qu'il y a juste, en fait, la solitude de cette période où on fête l'amour. D'ailleurs, je vais passer mon commentaire sur cette fête-là. Je pense pas qu'on a besoin d'une journée spécifique pour dire à l'autre qu'on l'aime. Mais naturellement, c'est tellement véhiculé. On le voit dans les boutiques, on le voit à la télé. Les films de cœur vont être passés à la télévision aussi également, pas juste dans les publicités. Ça peut nous mettre en plein visage, en fait, qu'on a peut-être perdu la personne, ou peut-être on a laissé partir, dans votre cas à vous, la personne auquel on tenait, hein. Donc là, ça peut donner le petit boost de courage. De votre côté, vous, par contre, vous vous êtes vraiment retrouvés. Cette personne-là a du chemin à faire. Je lui souhaite bonne chance. Je pense que je viens de vous faire sourire. Je lui souhaite bonne chance. À vous, ben, continuez de faire ce que vous faites, OK? Puis écoutez-vous. Ça va être vraiment important pendant le mois de février, lorsque cette personne va vous écrire, de vous écouter. On n'est pas obligé de répondre à l'instant que cette personne-là nous écrit. Je pense que je n'avais pas besoin de vous le dire, mais un petit rappel, c'est jamais nocif. Donc, naturellement, au moment que cette personne-là va vous écrire, prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment je me sens? Est-ce que j'ai envie de lui répondre? Qu'est-ce que ça l'implique pour moi, émotivement, de lui répondre? Est-ce que je me sens, en fait, en pleine position où j'ai l'impression que si j'ouvre cette porte-là, c'est sensible encore. Donc, respectez vos limites, ça va être vraiment important. Jamais je vais conseiller de répondre à un message ou de vous lancer sur ça, mais quand même, prenez le temps de vous écouter. Puis ceux et celles, en fait, qui se disent, bien moi, je pense que oui, je peux répondre à cette personne-là, en fait, tout simplement, puis ça va me faire du bien, ou ça va peut-être me permettre de boucler la boucle complètement, mais faites-le. OK? Mais écoutez-vous. C'est vous qui êtes important dans cette première ligne-là, pas ce que l'autre, enfin, finalement, décide de revenir à la communication. On va aller chercher maintenant au niveau du tarot. Et au niveau du tarot, le deuxième tarot, ben en fait, c'est votre professionnel. Donc, on va faire la même formule que le premier tarot. On va chercher 5 cartes. Donc, au niveau professionnel, on s'en prie au piège au niveau professionnel. Quelque chose qui vous enferme. On peut avoir l'envie de quitter notre emploi pour aller vers un autre emploi, mais les offres manquent. Ça peut être, je suis à la recherche d'un emploi présentement et je trouve pas. Enfin, donc c'est pas ma décision à moi, c'est pour ça que je me sens pris au piège. Donnez-moi un instant, trop de cartes ont chuté. Février.
Je suis pris car je dois attendre. Donc, encore une fois, les deux cas de figure peuvent s'imposer dans cette deuxième ligne-là. Soit vous êtes à la recherche d'emploi, puis on attend le retour, en fait, des offres auxquelles on a, en fait, donné notre candidature. Ou tout simplement, en fait, on se sent pris au piège parce qu'on aimerait quitter l'emploi qu'on a présentement. Celui-ci ne nous convient plus, mais on ne trouve pas, en fait, de nouvel emploi. Pardon. On me dit que vous avancez dans la bonne direction, de ne pas vous en faire, mais que celle-ci prend du temps avant de faire tourner la roue en votre faveur. Et vous allez traverser, en fait, les épreuves et beaucoup plus vite que vous le croyez. Donc, quand même une notion d'espoir dans cette deuxième ligne-là. Est-ce que les choses se règlent au niveau de l'emploi au mois de février? Vous me connaissez à mon honnêteté. Hein? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se règle au mois de février. Par contre, on va sentir peut-être vers fin février, début mars, que les choses vont commencer à bouger ou peut-être des opportunités vont s'ouvrir. Ça se peut très bien que fin février, je vous donne un exemple, vous donnez votre candidature à un poste bien précis. On n'aura pas de réponse en février, on va en avoir en fait mars. Hein, donc début mars, mi-mars. C'est pour ça en fait que je ne sens pas que ça se débloque au mois de février. Par contre, je pense pas qu'on... Non, c'est pas ça que j'aimerais dire. Je pense pas qu'on trouve la résolution aux professionnels en février. Par contre, il y a des choses qui se mettent en place en février qui vont vous donner espoir. On va sortir de notre 8 d'épée, déjà là, très, très bien. Et on va finalement également sortir de notre 3 de bâton. Donc, on ne sera plus dans une attente. On va voir que les choses se mettent à tourner. Je vous dirais par contre, plus... troisième semaine de février, dernière semaine de février. Donc, on est vraiment dans la fin février quand on voit les choses commencer à bouger. Mais vers fin février, début mars, ben là, on est dans le 8 de bâton, donc les choses s'accélèrent. Donc, autant qu'on a attendu, autant que ça, on a l'impression que ça a pris du temps, parce que quand on n'est pas bien au travail, c'est lourd. Je le dis souvent, mais c'est vrai, on passe la grande majorité de notre temps éveillé naturellement au travail. Dans une semaine, donc du lundi au vendredi, si vous avez une horaire, en fait, je dirais, qui est à peu près celle de plein de gens. Je sais qu'il y a des horaires atypiques, puis je sais très bien qu'il y en a qui travaillent les week-ends, mais habituellement, du lundi au vendredi, hein, bien naturellement, on passe la grande majorité de notre existence, en fait, au boulot. Lorsque ça ne va pas bien au travail ou lorsque je me sens pas bien à mon travail, naturellement, ça peut devenir très, très lourd dans nos énergies. Donc, on sort de ça pendant le mois de février. On va avoir plus espoir fin février, début mars pour que le changement se fasse. OK? Dernier tarot, message conseil. Donc, je ne sais pas si on va parler en fait de cette personne qui revient ou en fait garder espoir pour votre travail. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va vous offrir comme conseil. Conseil des guides, conseil des anges, conseil peut-être même des défunts pour certains. On nous parle de la complétude. Suite à un deuil à faire et cette réussite, avoir surmonté cette épreuve. J'ai l'impression qu'on vous parle. Je reviens avec le petit conseil. Écoutez, très très simple comme conseil, ça vous parle de votre première ligne. Un conseil, avant que je le lis. Un conseil, on l'applique si ça nous parle, si ça nous convient. Je vous donne un conseil, on est amis, vous et moi. On est en train de prendre une tasse de thé. Vous me demandez conseil, je vous donne un conseil. Il n'y a aucune obligation de l'appliquer. Qu'importe de qui on reçoit le conseil. Oui, mais c'est mes guides qui m'ont donné ce conseil-là. Bien, vous êtes libre de l'appliquer ou pas. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de retour du karma. OK? Donc, vos guides vous conseillent que vous avez travaillé énormément depuis cette rupture-là. Hein? Vous vous êtes reconstruit. Ça vous a demandé énormément de temps et d'investissement en vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes reconnecté finalement à la personne que vous êtes. Pourquoi que je parle finalement? Bien, parce que c'est très humain de se déconnecter de notre personne. Pourquoi? Bien, on grandit, on va se faire des amis, on va prendre un peu de ceux-ci, un peu de notre famille. On dirait qu'on se perd dans cette tumulte-là. On se perd dans nos échecs, dans nos réussites, on se perd éventuellement. Et la reconnexion avec soi vient habituellement à un certain moment de notre vie. Je ne veux pas donner d'âge parce que je pense que ça arrive pour
bien des gens à des différents moments de notre existence, mais on va finalement éventuellement se reconnecter à soi et c'est ce que cette rupture, en fait, vous a apporté. On a senti un besoin urgent de se reconnecter. On a peut-être même travaillé nos blessures. On voulait plus revivre ce schéma répétitif. On voulait sortir de ce schéma-là et on a appris à s'aimer. Attention, je dis pas que vous vous êtes jamais aimé auparavant, mais suite à cette rupture-là, vous avez appris à vous aimer pleinement. On y a touché finalement à cet état-là. Et ce que vos guides vous disent, c'est pas une super idée de ramener cette personne-là dans votre vie. Que même si vous avez peur de, vous allez avoir cette peur de perdre, que c'est comme si c'était le dernier, la dernière maille de cette histoire-là, c'est de vous affirmer et de dire non, moi je coupe même si j'ai peur de te perdre. Même si, quand tu vas m'écrire, je vais sentir que il y a une petite chaleur qui se rallume à l'intérieur de moi. Bien, en fait, c'est comme la dernière maille de cette histoire-là. Ça va être de dire non, je me suis choisie. Ça ne veut pas dire que vous ne répondrez pas. Mais c'est comme si je vous entends vous affirmer à cette personne, dire écoute, tu m'as tellement blessée quand tu es partie. Si tu savais, on va pouvoir s'exprimer. Moi, je pense que pour la grande majorité d'entre vous, pas pour tout le monde, n'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, mais pour la grande majorité d'entre vous, ça va être vraiment, je vais boucler la boucle de cette histoire-là. Puis ça va vous donner une confirmation de la force que vous avez retrouvée en vous, mais vous allez, j'entends vraiment un sentiment de fierté. Je vous vois être très, très fier de vous, et avec raison. Attention, ceux qui voudraient faire une réconciliation avec leur ex, ça ne veut pas dire que vous manquez de courage, vous manquez de force. C'est pour ça que je vous dis, chaque personne doit adapter. Ça se peut très bien que ce conseil-là, ce n'est que pour certains d'entre vous. Naturellement, si je vous lis la ligne et que ça vibre, peut-être même ça est venu, en fait, vous montez les larmes aux yeux, cette ligne-là était pour vous et le conseil pour vous. C'est pour vous, vous me dites, bah non, j'ai travaillé, mais pas tant, je sens pas en fait que cette personne-là, c'est une mauvaise idée de lui reparler. Ben, la dernière ligne conseil ne vous concerne pas. OK? On va aller vous chercher une carte conseil pour le mois. Donc aujourd'hui, j'ai pris le tarot des anges. La lune, la ligne, pas la lune, la carte, voilà, 18. L'archange Aniel nous dit « Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. » Je vous le dis pour ceux et celles à qui la dernière ligne a vibré. Puis là, je prends le temps de le souligner. C'est comme si quand vous allez dire non à cette personne-là, c'est la dernière chose qui vous retenait dans votre envol. Pour les autres à qui ça ne parle pas, vous allez quand même vous envoler, vous allez quand même vous affranchir. Mais pour ceux et celles à qui ça parlait, cette carte-là est vraiment pour vous. C'est comme si on dit non, même si on ne croyait jamais pouvoir dire non à cette personne-là. On lui dit finalement non, un non clair et précis. C'est assez que certains d'entre vous, j'entends dire « C'est très gentil ce que tu m'écris, mais je vais te demander de ne plus jamais m'écrire. Moi, je suis rendue ailleurs. » Il y a vraiment une libération, une fierté. Mais j'en ai des frissons. C'était tout pour vous dire, là, c'est une fierté à ce point-là. Vous allez terminer soit de le dire verbalement ou de l'écrire, puis vous allez sentir cette montée, en fait, de fierté à l'intérieur de vous. Vous allez toucher à quelque chose d'assez extraordinaire au mois de février. Pour les autres, en fait, qui recevront le message, encore une fois, je pense que le conseil est pour tous. Prenez le temps d'aller sonder comment je me sens présentement au moment où je reçois le message de cette personne-là. Vous allez déjà avoir pas mal d'idées, en fait, à savoir comment réagir dans cette situation-là. Faites-vous confiance. Les meilleurs conseils, là, sont ceux que vous vous donneriez à vous-même. N'oubliez-le jamais. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça me permet à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février. Vraiment un mois où, en fait, les dernières choses qui peut-être étaient bloquées se débloquent pour finalement une liberté quasi inconditionnelle. Donc, profitez et accueillez. Après moi, le mois de mars risque d'être très, très, très beau. Prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de 7 clés qu'on va déposer ici. Et on va y aller en 3 thèmes aujourd'hui. C'est notre tirage du mois. Ce n'est pas intemporel, ça reste à énergie générale bien sûr, mais c'est vraiment pour le mois de février 2025. Donc on va débuter par la première ligne qui va parler de vos amours. Donc naturellement tout ce qui est relationnel, sentimental. On nous parle du diable. Oh, je vais attendre avant de m'exprimer sur cette carte. Ça dépend des cartes, en fait, qui viennent à la suite. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Le diable et le 8 de coupe. Pourquoi j'aime bien le 8 de coupe? Ben, le 8 de coupe me parle de lâcher prise. Le lâcher prise, là, naturellement, on va en parler au point de vue sentimental, relationnel. Mais c'est pas que dans ce thème-là ou dans cette sphère-là qu'on devrait l'appliquer. Je pense qu'on, pour vivre moins dans l'anxiété, surtout si vous êtes une personne à tendance anxieuse, comme je l'étais dans le passé, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'accepter qu'on n'a aucune emprise sur les gestes, sauf sur nous-mêmes, en fait. Donc, une fois qu'on a appris à lâcher prise, non, on lâche prise sur un diable. Drôle de personnage. Oh, wow! Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Et Dodec, encore mieux. OK. Qu'est-ce qui se passe dans vos amours au mois de février 2025? Grande décision. Grande action envers vous-même. Beaucoup d'amour envers vous. Naturellement, il y en a certains qui vont me dire, ben moi, en février, j'aurais préféré que tu m'annonces une rencontre. Mais malheureusement, je ne gère pas les messages qu'on reçoit. Mais par contre, je peux vous dire que pour ceux et celles à qui ça va parler, c'est une libération qui vous attend, surtout au point de vue émotif. OK? Donc, pourquoi? Bien, parce qu'il y a une personne, homme, femme, il y a une personne dans votre vie qui... comment utiliser une expression qui va vraiment exposer ce que je ressens? Je voudrais un drôle de personnage. Une personne au comportement discutable avec vous. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, que vous pouvez sentir on peut se sentir joué. Ça ne veut pas dire que la personne le fait intentionnellement. Bon, naturellement, des fois, j'ai l'impression de vous parler puis croire encore aux licornes et aux arcs-en-ciel parce qu'il y en a des gens méchants, je le sais très bien. Mais je ne veux pas mettre tout le monde, en fait, dans le même panier parce qu'en fait, ça se peut très bien que pour certains, cette personne-là le fait intentionnellement, mais pour d'autres, dans le choix numéro 3, peut-être cette personne-là ne le fait pas intentionnellement, mais on a l'impression qu'elle se joue de nous. OK? Donc, cette personne-là, elle nous blesse. Elle vous blesse plus qu'elle ne vous fait du bien présentement. Donc, on va y aller comme ça. Je pense que c'est encore plus simple. Et finalement, pendant le mois de février, il y a quelque chose, il y a un déclic. Je vous dis pas que vous n'étiez pas capable auparavant. Je pense même que ça doit déjà commencer à être mis en place pour que ça se déclenche en février. Mais il y a comme il y a quelque chose qui se déclenche en vous qui fait, non, là, ça suffit. Ma ligne, ça fait longtemps que tu l'as dépassé. J'ai accepté, j'ai été patient, j'ai été patiente, j'ai été tolérant, tolérante, bienveillant, bienveillante. Ça suffit. Ça suffit, la ligne est tracée, je ne peux rien savoir. Il y a vraiment quelque chose pendant le mois de février. Peut-être que, je vous dirais, je ne veux pas être oiseau de malheur, je ne dis pas que ça va être ça pour tous. Ça peut être une déception de trop. On attendait quelque chose de cette personne-là, qui sait peut-être pour la Saint-Valentin, ça se produit pas, ou on est encore remis, puis on se dit, oh non, non, non monsieur, ou non madame, c'est terminé, ça suffit. Là, moi, je me choisis. Parfois, les gens vont dire à d'autres, mais voyons, tu le vois bien, pourquoi t'endures ça? Tu vois bien, faut arrêter de se faire d'accepter de se faire juger dans ces situations-là, surtout si c'est votre cas. Puis arrêtez de juger dans ces situations-là si vous n'avez pas vécu ça, mais que vous voyez quelqu'un d'autre le vivre, parce que la première ligne peut vous parler, comme peut ne pas vous parler, puis les prochaines vont vous parler. Faut arrêter de juger. Je pense qu'une personne lâche prise quand elle est rendue à son lâcher prise. Le lâcher prise ou le point, le déclencheur ne sera pas le même pour tous. On n'a pas le même seuil de tolérance. Nous sommes tous différents. C'est ce qui rend que l'expérience humaine, elle est riche. Je rencontre pas quelqu'un qui est totalement comme moi. J'ai toujours quelque chose à apprendre des fois, c'est une confrontation, mais une confrontation dans le bon sens, là, où en fait, ça peut remettre certaines choses en question. Puis là, ça me fait questionner. C'est ça qui est enrichissant dans l'expérience humaine. Donc, on ne peut pas juger une personne, en fait, qui, elle, endure plus que nous. Hein? Donc, puis là, je ne vais pas dire endure, c'est parce que je trouve que ça fait négatif, mais bref, je pense que vous me comprenez. On ne peut pas juger ça, puis on ne peut pas non plus accepter de se faire juger.
Hein, les gens qui vont dire, ben voyons, tu vois bien, cette personne-là te donne pas la relation que tu voudrais. Oui, ne juge pas, laisse-moi vivre ça. D'accord? Si ça me blesse, ben je suis conscient que ça me blesse. Si je reste, est-ce que c'est parce que je réfléchis pas ou parce que je suis un petit peu niais? Non, pas du tout. Parce que peut-être j'ai besoin d'apprendre quelque chose à travers tout ça. Malgré tout, ce que je vais vous souhaiter, puis ce que je vais vous rappeler, c'est on n'est pas supposé accepter de se faire blesser à répétition. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Mais il ne faut pas s'en vouloir de prendre un moment pour accepter peut-être d'avancer. Et au mois de février, en fait, il y a le déclencheur qui apparaît. Donc, est-ce que vous avez tardé, trop tardé? Là, ça vous appartient. Je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir où vous en êtes dans votre seuil de tolérance. Pour certains, c'est peut-être la goutte de trop, mais on n'avait pas dépassé notre limite. On la dépasse en mois de février. Donc, à vous de voir. Mais naturellement, si présentement vous hésitez, si présentement c'est un schéma répétitif avec une personne, ça vous apporte beaucoup plus de tristesse que de joie à une relation, ça devrait être un excellent indicateur que cette personne-là, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais peut-être que présentement, d'où la situation actuelle, elle ne vous convient pas. On va aller dans le positif qui s'en vient au mois de février parce qu'il y a une réussite. Vous allez sentir un grand état de réussite. C'est comme de dire non à cette personne-là va vous faire sentir dans un état de réussite pour un nouveau départ vers votre bonheur. Ça va être une décision sans équivoque. Il n'y a pas de retour en arrière dans cette situation-là. Il y en a peut-être eu dans le passé. Ça se peut très bien que cette personne-là ait fait du va-et-vient dans votre vie. Hein, donc, j'arrive, je te quitte, j'arrive, je te quitte, j'arrive, je te quitte, qu'importe le nombre de fois, peut-être juste une fois. Déjà, vous allez me dire, pour certains, une fois, c'est trop. Ça dépend des situations, il ne faut pas juger. Mais en fait, je vous dirais que là, cette décision-là que vous allez prendre, de laisser partir cette personne-là, il n'y a pas de retour en arrière. Même si cette personne-là revenait vers vous, à genoux, avec les larmes, la déclaration d'amour, etc., etc., en toute honnêteté, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est une décision, je pense que c'est pas la première fois que vous vous dites la prochaine fois, c'est la dernière fois, puis là, c'est là que ça casse, c'est terminé. On va aller voir au niveau professionnel pour votre mois de février. Des conflits, des batailles, ok, ben on règle des choses au mois de février, hein. Conflit au niveau de la communication, on ne se fait pas comprendre, on ne se fait pas entendre. Conflit avec les collègues de travail, peut-être. Hein, donc, ça pourrait être avec vos relations professionnelles. On va aller voir la suite, mais c'est des conflits au niveau de la communication. OK. Là, l'as de bâton 2 fois. OK. Qu'est-ce que nous avons? Oui, ben c'est un nouveau départ. En mois de février, nouveau départ vers quelque chose qui nous intéresse le plus. Conflit au niveau de la communication, ça date pas de février, ça. Ça arrive pas en février, ça date pas de février. Moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui s'est peut-être mis en place janvier. Même, ça se peut que ça fasse quelques mois que vous êtes là-dedans. Il y a des conflits. On se fait pas comprendre, on se fait pas entendre. C'est vraiment le message que j'entends à répétition. Donc, on a l'impression de ne pas être écouté dans ce qu'on désire. Il y a quelque chose, enfin, on peut demander quelque chose au niveau professionnel. On se fait dire oui, mais on voit pas les résultats. On peut être en conflit avec nos collègues de travail. J'en ai parlé, je me rappelle pas dans quel choix. C'est important que ça aille bien au travail. Ah, on a beau dire, ben, je vais travailler, c'est mon travail. Non, arrêtez de prendre ça de manière légère. Vous passez la grande majorité de votre semaine au travail. Donc, par conséquent, de votre semaine éveillée, je devrais spécifier au travail. Donc, par conséquent, quand ça va pas bien au travail, ça va pas bien pendant une bonne partie de notre semaine. OK? Donc, naturellement, je parle pas des horaires atypiques, je parle des horaires qu'on voit le plus de manière générale, donc du lundi au vendredi de jour. Donc, communication ne se fait pas entendre et on va prendre un nouveau départ, quelque chose qui va être beaucoup plus en cohérence. Donc, soit qu'on se décide et on va aller porter notre candidature autre part, ou tout simplement, en fait, on va savoir recevoir une offre. Mais il y a quelque chose qui débloque. On sort de cette situation-là. Est-ce que ça pourrait être, je reste au même emploi, mais ça se règle dans le même emploi? Oui. Pour ceux et celles que ça se règle à leur même emploi, ben, vous allez finalement vous faire entendre. On dirait qu'on vous comprend. J'entends quelque chose d'injuste. C'est comme si quelqu'un fait une erreur, puis on vous l'a mis sur vous.
J'ai essayé de parler, de m'exprimer, puis on n'a pas voulu m'écouter. On a pris seulement l'autre parole en considération. Donc, il y a vraiment, en fait, quelque chose, pas je vais dire une optique, mais c'est pas ça. Il y a vraiment, en fait, une vision de la situation où on n'a pas été pris en considération au niveau du travail. Justice va être remis, en fait, au niveau du mois de février, au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ qui se profile, soit que vous changez au niveau professionnel, donc d'endroit. On ne change pas d'emploi, on change soit d'endroit ou finalement l'endroit pour lequel on exerce, on travaille, on exerce notre profession, ben, et on va avoir en fait finalement justice. Donc on va être prise en considération et là on va voir clair. Il y a une expression qui dit « La vérité finit toujours par se savoir ». Je vous dirais que je suis d'accord avec cette expression-là, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, parfois c'est long. Hein? Parfois on se dit « Ben là, c'est bien, mais est-ce que ça peut bien arriver? Hein? » Dernière ligne de tarot, bien, on va nous parler en fait de conseils, ça fait conseil ou tout simplement un message supplémentaire qu'on veut vous livrer, de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le mois de février, hein, c'est 2 fois le fou. C'est quoi? C'est le mois du nouveau départ. Et en fait, ce que je vais vous lire comme dernière ligne va vous donner espoir. Hey, le fou, le fou, le fou. Nouveau départ, mes amours. Ça change vraiment du tout, tout, tout. Puis avec le pendu, c'est comme si on dit... Tout va se changer, se muter pour le mieux. En passant, là, avec les cartes que je vois là, c'est vraiment pour le mieux. Tu ne peux rien faire pour arrêter ce processus-là. C'est comme si tout est déjà en place présentement. Donc, il ne vous reste qu'à accueillir la bonne nouvelle parce que d'après moi, en fait, ça va être vraiment pour le mieux. On a une transformation dans votre vie, en fait. Donc, on parle vraiment de 180. On le voit au niveau du travail, mais également au niveau de se positionner dans nos relations. Si, naturellement, la première ligne vous parle, et c'est quelque chose de beaucoup plus généreux envers vous-même. Je transforme, naturellement, on a beau dire que on n'a pas le choix que d'accueillir et d'accepter le beau. Je vous dirais en fait que ça part de vous. Hein? Donc, quelque chose, on se transforme, puis on va vers quelque chose de beaucoup plus généreux envers soi. Je pense que vraiment, ma ligne, elle est là, ma limite, elle est là, et là, je la traverse plus. Je vais vers seulement ce qui me mérite, tout simplement. Ça fonctionne pas, ben naturellement, je vais me choisir au-delà de toi ou de vous, hein, si on parle au niveau professionnel, et je vais aller voir ailleurs, tout simplement. As d'épée, as de coupe. As d'épée, succès, victoire, destinée, donc un succès guidé, me mettre dans ma mission de vie, on va prendre des beaux mots, mais tout simplement, on s'en va exactement où on doit aller, et celui-ci nous rapporte un succès. As de coupe, pourquoi? Succès dans l'amour envers vous. Ceux et celles que la première ligne a parlé, c'est un grand acte d'amour qu'on se prodigue des fois de dire non à certaines personnes. Est-ce que ça rend la chose la plus facile parce qu'on le sait que cette personne-là ne nous convient pas? Non. C'est pour ça que je vous dis c'est un grand succès, une réussite, une victoire en fait au niveau de l'amour que vous vous portez à vous-même. J'en reviens pas vraiment le fou, le fou, le fou. 3 en 3. C'est un nouveau départ sur plusieurs plans, en fait, pour le mieux. Puis, attention, hein, ça décoiffe au mois de février, parce que moi, le pendu, là, pied mêlier, là, c'est comme, OK, là, tout change, puis je peux rien y faire. Non, on va accueillir, n'inquiétez-vous pas, c'est du beau et du bon. Mais même quand c'est du beau et du bon, quand tout se met à brasser en même temps, on peut être un petit peu déstabilisé, ce qui va faire en sorte, en fait, tout simplement que, on peut se sentir un peu pris au piège de ne pas avoir d'autre choix que d'accepter, même si c'est du beau et du bon. C'est pas parce que les changements sont beaux, que les changements sont bons, que ça rend la chose moins difficile ou qu'on voit que les énergies brassent moins ou qu'on est moins étourdi par tout ça. Hein? Donc, il faut accepter. Et également, cette situation-là peut survenir. On va aller chercher une dernière carte. Donc, une carte conseil pour votre mois de février. Si j'ai le fou, encore une fois. Donnez-moi un instant. Voilà. 8 de feu, des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ça vient en fait conclure exactement ce que je viens de vous dire. Attachez bien
vos cheveux, prenez, attachez bien votre chapeau sur votre tête si vous en avez, ça va décoiffer, ça va bouger, ça va vous étourdir même. C'est pour ça, en fait, la petite sensation de sentir pieds et mains liés, c'est pas désagréable, hein? Donc, on va être clair là-dessus. Il n'y a rien de désagréable dans ce que vous allez vivre. C'est du plus, c'est du bon. Ça change pas que ça peut décoiffer pareil. Hein? Ça, on peut se sentir déstabilisé tout de même, mais c'est du beau. Donc, quand vous allez sentir que, oh mon Dieu, là, ta minute, tout bouge en même temps, tout arrive en même temps, prenez un instant pour venir vous poser. Méditation, si vous aimez, une méditation, c'est tout simplement une marche. Moi, je trouve que c'est excellent pour se ressourcer. Simplement pour venir vous poser, apaiser vos énergies, faire comme Gizmo qui présentement ronfle sur mes cuisses. Donc, venir tout simplement vous apaiser l'intérieur et accueillir le beau. Hein? Il est temps que la vapeur tourne pour vous, il est temps que le beau et le bon arrivent dans votre vie. Et le mois de février, c'est le signe du renouveau chez vous. Des belles choses s'en viennent. Le mois de mars, là, va être très, très beau. Moi, je vous le dis d'avance, là, même si on n'a pas fait déjà le tirage du mois de mars, je m'attends à quelque chose de très beau, très bon pour vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de février, un excellent mois sous le signe de la transformation et du nouveau départ. Naturellement, je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!